Bonjour, je suis Manon Dagneau, conseillère agro-environnement à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Aujourd'hui, dans le cadre du programme OCAPI, outils pour le conseil agricole en faveur des abeilles et de l'apiculture, je vous propose de discuter de pratiques viticoles mises en place en lien avec nos amis les abeilles, dans l'objectif de leur apporter une zone de butinage riche en ressources alimentaires, et ce, en prenant en compte les enjeux viticoles. Pour ce faire, aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Mathieu Audubert, viticulteur dans l'Entre-deux-Mers en Gironde. Suivez-moi! Bonjour, Mathieu Audubert, chef de culture en viticulture sur l'entreprise familiale, 53 hectares située dans l'Entre-deux-Mers. Nous avons débuté une activité d'apiculture en 2020 et il n'y a pour le moment que 3 ruches en activité. Nous avons eu le besoin et le désir d'emmener une viticulture plus saine. Commencer un atelier apiculture nous semblait donc le chemin à suivre. À terme, nous visons une 50aine de ruches sur l'exploitation. Chaque année, je sème un interrant sur 2, une céréale, l'avoine, qui va servir de tuteur aux autres plantes et qui va apporter une biomasse importante à destruction, et 2 légumineuses, le trèfle d'Alexandrie et le trèfle incarnat, pour leur capacité à fixer l'azote atmosphérique grâce à leur symbiose avec des bactéries du genre Rhizobium. Le trèfle incarnat a une assez longue période de floraison comparée à celui d'Alexandrie qui a une période de floraison plus tardive. Ce qui permet aux abeilles et autres butineurs d'avoir un maximum de ressources alimentaires à butiner au printemps, au moment où l'agriculture a plutôt tendance à faire disparaître toutes les fleurs par des tontes et désherbages parfois intensifs. Pour les semis, nous préparons nos sols en juillet et août. 2 passages de déchômeurs, un passage de herse rotatif pour préparer le lit de semences. Nous essayons toujours de semer entre la mi-août jusqu'à fin septembre. C'est la période idéale car elle est accolée aux vendanges et généralement le temps permet d'avoir une levée optimale des graines. Nous semons les engrais verts à la volée avec un montage maison d'un vieux semoir sur rouleau paquaire. En semant à cette période, nous maximisons la levée avant la période végétative hivernale. L'activité des ruches n'en sera que plus intense au printemps grâce aux diverses ressources accessibles naturellement et ou grâce aux semis. En moyenne, le coût des semences est de 60 à 80 € par hectare. Nous détruisons les semis avec un rouleau hacheur fait maison. Généralement, la période de destruction est de mi-mai à début juin. Cela nous permet de créer un paillage au sol. Ce paillage a la capacité d'empêcher une grande part de repousse d'adventice pendant l'été. Il permet également de garder de la fraîcheur dans mes sols, de mettre en place un cycle pluriannuel de dégradation des matières organiques, entraînant une activité biologique des sols plus importante. En roulant les semis, les trèfles ont aussi tendance à n'être pas totalement détruits. Ils se relèvent en partie, ainsi des fleurs sont toujours à disposition pour nos amis les butineurs. Il est nécessaire de faire mieux que nos anciens et d'offrir un écosystème riche à nos abeilles. Il est important d'être vigilant aux traitements phytosanitaires, notamment celui contre la flavescence dorée, et de respecter certaines pratiques comme coucher ses couverts en fleurs avant traitement, comme l'oblige la mention abeille de certains de ces produits. On ne tombe quasiment plus sur l'exploitation. Nous préférons rouler les tournières et les rangs enherbés. Si les tournières, les bordures de bois, les haies, les fossés ont besoin d'un rafraîchissement, nous préférons le faire en hiver lorsque l'activité des insectes est au plus bas. Ainsi, il y a toujours des plantes et des fleurs de saison accessibles aux butineurs. La faune dans son ensemble, butineurs, rongeurs, etc., a toujours un habitat et un réfectoire riche en ressources alimentaires où vivre sa vie. C'est extrêmement important pour nous de porter un système où chacun y trouve son compte. Dans la continuité de la démarche, nous avons un projet de haies champêtres spécialement étudié pour fournir ressources alimentaires et habitat à la faune locale, notamment les abeilles et autres insectes butineurs tout au long de l'année. Pour résumer, nos abeilles ont accès dans l'ordre pour les plus notables des ressources, au pissenlit, au trèfle incarnat et marronnier, au trèfle d'Alexandrie et le robinier, aux ronces et dans un dernier temps aux lierres et aux pucerons. Mais il faut aussi compter sur des dizaines d'autres espèces présentes naturellement quand on leur laisse l'occasion de se développer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur les abeilles, je vous invite à cliquer sur le site internet en barre d'infos.